Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête. Voilà, je suis le pasteur de l'église de Jemel, là où est le pasteur Egbert. C'est dans le Namurois, sud de Namur, du côté de Marche-en-Famenne, Rochefort, et plus exactement. Je suis venu avec mon épouse et mes deux enfants. Je rends grâce au Seigneur, on s'est rencontrés avec mon épouse à l'église. J'aime bien dire ça pour encourager les jeunes. Oui, on peut tomber amoureux à l'église et voilà, on est passé par les eaux du baptême à l'église. On a suivi la cour de formation de baptême ensemble, on a étudié la parole de Dieu ensemble, on était là en réunion de prière ensemble et on s'est dit, mais bon, puisqu'on est toujours ensemble, autant servir le Seigneur ensemble. Et voilà, elle a accepté la négociation. Voilà, on va faire nos 14 ans de mariage et nous avons un grand bonhomme et Marion qui est à l'école du dimanche. Merci Seigneur. Vous avez les salutations de l'église de Jemel. On a des bonnes nouvelles à Jemel et le pasteur Egbert, c'est ancien externe, donc il nous aide beaucoup. Voilà, alors concernant le message de ce matin, ce sera un thème sur la sanctification. Ce sera un thème qui abordera la sanctification dans la vie chrétienne. C'est important toujours de se remettre en question, de regarder en nous-mêmes, ok, comment je marche avec ce Dieu-là, 3 fois saint, dont on a entendu parler précédemment. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, les versets 10 à 17, s'il vous plaît. Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Et je vais demander à quelqu'un de lire, quand il aura trouvé, de lire ce passage-là, Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Jésus enseigna dans une des synagogues. Excusez-moi, ma soeur, vous pouvez vous lever, comme ça on vous entend bien fort. Merci. Jésus enseigna dans une des synagogues, un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole en lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs des synagogues, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant les sabbats, dit à la foule, il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat, pour le Seigneur lui répondit. Hypocrite, chacun de vous, pendant les sabbats, ne détache-t-il pas de la graisse son bœuf ou son âne pour les mener à boire? Et cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu de dépasser de ces liens les jours du sabbat? Le dernier verset. Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion et la foule se réjouissait de toutes les choses glorifiées cette Dieu saisit. Voilà, prions s'il vous plaît. Béni sois-tu, ô éternel Dieu, toi qui as envoyé ton Messie et ton Christ dans le monde
pour sauver le monde, ce monde-là qui s'était rebellé à toi, pour venir défaire les liens du diable et de Satan, nous amener la lumière afin que nous puissions recevoir la vie qu'il y a dans ta parole. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons confesser que tu es le Messie, que tu es le Christ, que tu es le Fils de Dieu. Et nous voulons t'appeler encore. Viens, prends toute la place. Nous avons besoin de toi. Ton Église a besoin de toi. Nous soupirons encore après toi. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous connais et tu ne nous laisses pas tels que nous sommes. Merci parce que nous sommes là pour glorifier le Père. Oui, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des fois quand vous lisez la Bible, que vous lisez l'Évangile, vous tombez sur des textes comme ça qui vous choquent. Vous tombez sur des textes comme ça où vous commencez à vous poser des questions. Voilà une femme qui va à la synagogue, prier, adorer, écouter la parole de Dieu depuis 18 ans. Et pourtant, cette femme-là est liée. Un esprit la tient infirme. Jésus dit que le diable la tient liée depuis 18 années. 18 années. Alors, je ne vais pas prêcher sur tout le passage, je voulais juste retenir votre attention sur cela. Le fait que le diable, alors qu'elle était fille d'Abraham, le diable la tenait liée depuis 18 années. Infirme, handicapée physique. Et pourtant, entre guillemets, à l'église, à la synagogue. Jusqu'au moment où elle rencontre le Christ, jusqu'au moment où elle laisse le Christ la toucher, le Messie vient, parle et la délivre. Quand on a l'habitude de voyager, de fréquenter certaines églises, etc., on se rend compte qu'il y a des chrétiens qui sont là. Et parfois on est étonné de savoir qu'ils sont là depuis des années. Et pourtant quand on les voit, il n'y a pas de progrès spirituel. Comme si le diable les avait liés. Ils viennent à l'église depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ils n'ont pas encore fait cette rencontre-là avec le Christ. Ils n'ont pas laissé le Christ entrer, sauver, agir dans leur vie. Je me souviens, j'étais stagiaire à l'Institut biblique belge et j'étais en stage du côté d'une église, là, du centre Charleroi, par là. Et alors, avec le pasteur, on priait parce que il me faisait part d'un souci qu'il avait, c'est qu'il y avait des chrétiens qui étaient malades assez souvent. Il y avait des problèmes dans les familles. Il y en avait plusieurs qui avaient fait des accidents qui les avaient amenés jusqu'à l'hôpital. Et alors il me disait, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Et on a prié et le Seigneur nous a mis à cœur de se lever dans la prière et de prendre un jour de jeûne et prière. Et alors il me dit, mais oui, moi on n'a jamais fait ça encore dans l'église. Et puis, quelques temps après, j'ai entendu qu'en effet, il avait organisé un jour férié, une journée de jeûne et prière. Il était étonné de voir que les 3/4 de l'église, alors que ce n'était pas quelque chose qu'on faisait, les 3/4 de l'église étaient là pour prier. Pour prier. Ce matin, je voulais vous parler de cela. Vous parler, voilà, du diable, de Satan. Je voulais vous parler peut-être un sujet un peu choquant, peut-être quelque chose qui va un peu vous perturber, mais parfois c'est bon, surtout quand on est prédicateur extérieur, un peu de secouer l'Église et de regarder à notre sanctification, à notre sainteté, à notre marche avec le Seigneur. Et donc, je voulais aujourd'hui vous parler des portes d'accès au diable dans nos vies. Et je vais prendre 3 portes d'accès. Il y aura 3 portes d'accès et un bonus. 3 portes qui donnent accès au diable et à Satan dans nos vies alors que nous sommes chrétiens. Alors pas pour vous faire peur, mais que nous puissions apprendre à fermer ces portes-là et que nous puissions apprendre à marcher dans le Seigneur. Mais avant cela, nous allons prendre un texte dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Et je vais demander à la technique de préparer la vidéo. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Donc j'ai pas dit de lancer la vidéo, j'ai dit de préparer la vidéo.
Donc si on peut couper, ouais. Merci. Donc voilà. Ici, l'apôtre Pierre demande à l'Église, et il parle bien à l'Église, « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Votre adversaire, le diable Satan, est comme un lion rugissant. Alors pour nous, un lion, oui, ok, c'est pas une image qui fonctionne très très bien. Mais il faut se remettre à l'époque. À l'époque, il n'était pas rare qu'un lion vienne dans un village, surtout quand il avait très faim, et vienne prendre un bébé, vienne prendre un enfant, vienne prendre quelqu'un pour en faire son repas. Et donc, à l'époque, quand Pierre prend cette image-là du lion, tout le monde a dans la tête, ok, parce que tout le monde a déjà vécu ou entendu cette histoire-là, où un lion est venu se saisir d'un bébé, se saisir d'un enfant. Alors, aujourd'hui, pour nous réveiller, pour un peu nous choquer, comme Pierre, je pense, utilise cette image-là du lion pour choquer un peu l'Église, j'ai préparé une vidéo qui nous montre que soyons vigilants et sur nos gardes, parce que le diable peut venir au moment où on ne s'y attend pas. Voilà, si on peut couper la lumière et mettre la vidéo avec le son, s'il vous plaît. Merci. Relation entre copines, elle parle entre copines. Viens avec moi, viens avec moi. Non, 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 non. Salut. On va faire des photos comme au safari. Voilà, c'est moi le modèle. Voilà, merci, on peut rallumer la lumière. Voilà, j'ai pas pris une image d'un lion, mais je voulais quand même que ces paroles-là de l'apôtre Pierre, et il n'y a pas que lui, l'apôtre Jean parle aussi du diable, Jacques, Jude nous parlent de cela. Soyons vigilants, ne soyons pas dans la distraction, c'est le mondial, c'est les fêtes, c'est ceci et cela. Non, nous sommes enfants de Dieu. Sachons que nous avons un adversaire, nous avons un ennemi, c'est le diable, c'est le péché à l'intérieur de nous. Soyons sur nos gardes, toujours en train de s'encourager les uns les autres, veillons les uns sur les autres, excitons-nous à l'amour, à demeurer ferme dans la parole, à demeurer ferme dans l'Église, à progresser et apprenons à fermer les portes d'accès au diable. Et la première porte dont je voudrais vous parler, c'est la colère. Fermez la porte de la colère, de la rancune et de la haine. Fermez la porte de la colère. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Je lis la parole du Seigneur. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Accès, la porte d'accès. Ne péchez pas dans votre colère. Et l'illustration bien connue de la Bible, c'est Caïn et Abel, n'est-ce pas? Caïn avait ouvert une porte au diable. Comment? Parce qu'il était en colère contre Dieu, il était en colère contre son frère. Et porte ouverte a fait que Dieu lui-même a commencé à parler à Caïn et dit, attention, la porte est ouverte, ferme la porte, domine sur le péché parce qu'il se tient devant ta porte, attention. Mais Caïn n'a pas voulu écouter et il a assassiné son frère. Si nous laissons des portes ouvertes au diable, il vient pour égorger, tuer et détruire. Alors prenons garde. Ne soyons pas comme ça, à l'aise devant l'eau avec ses copines. Non, regardons en nous-mêmes si nous avons de la colère et de la rancune. Éloignons-nous de l'eau, fermons la porte. Alors,
Je ne veux pas dire que toutes les colères sont mauvaises, parce qu'il y a des colères qui sont légitimes, et je tiens à faire la remarque. Une personne qui est abusée, maltraitée, humiliée, c'est normal qu'elle ressente la colère, et la colère doit faire qu'elle doit dénoncer ses ennemis, elle doit dénoncer ses persécuteurs. Il y a de la colère qui est bonne. On a parlé de la sainte colère de Dieu. Je ne parle pas de cette colère-là. Je parle de la colère qui vient du péché, la colère qui vient de l'orgueil. Jacques chapitre 4 dit, mais d'où viennent les conflits? Ça vient de nos passions, ça vient de nos désirs. On est en colère, on se bagarre. Pourquoi? Parce que les autres refusent de faire comme moi je veux. C'est pour ça souvent qu'on est en colère. Les maris sont en colère après leurs épouses. Pourquoi? Parce qu'ils demandent à leurs épouses quelque chose, ils viennent vers leurs épouses pour recevoir quelque chose, l'épouse dit non, alors ils sont en colère. Elle ne fait pas comme moi je veux. Et vice-versa. Les épouses sont en colère envers les maris, pourquoi? Ils demandent quelque chose et le mari ne le font pas, alors on est en colère, ne fait pas comme moi je veux. Souvent la colère vient de là, de ses propres désirs, de ses propres volontés. On ne fait pas la volonté de Dieu, non, on veut que les autres fassent notre volonté, nos désirs. Nos désirs. Et c'est ce qui fait que beaucoup de couples sont détruits. Mais aussi que dans l'Église, il y a des disputes. La colère amène les disputes, et les divisions, et la destruction de l'Église. Souvenons-nous que notre ennemi, ce n'est pas l'autre. Notre ennemi, ce n'est pas mon mari, mes enfants, mon épouse. L'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est le péché. N'oublions pas ça quand nous avons des problèmes relationnels avec quelqu'un. Il y a un ami de l'IBB qui me donnait ce témoignage-là, que dans l'église où il était, le pasteur faisait une étude biblique à propos justement de la colère, à propos de la réconciliation, et comment le diable utilise les émotions, la colère, pour justement nous empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu. Et à la fin de l'étude, le frère a levé la main, il a dit, alors que c'est quelqu'un qui faisait les présidences des cultes, c'est quelqu'un qui menait les études bibliques, il a dit, pasteur, j'ai besoin qu'on prie pour moi. Parce que j'ai de la haine envers un frère de l'église. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas pourquoi, je ne le connais pas. Je lui dis juste bonjour. On ne se parle pas, il ne m'a jamais parlé. Mais en moi, j'ai de l'aversion, j'ai de la haine. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je veux aimer ce frère-là. Je veux me réconcilier avec ce frère-là. Alors, voilà, après l'étude, tout le monde s'est arrêté. Et puis, ils ont commencé à prier pour le frère. Et il a dit, vraiment, depuis ma relation avec le frère, c'est mieux passé. Et puis, je me suis rendu compte que donc ce frère-là a perdu son travail, qui dit perte de travail, perte de logement, etc. Et il a vécu un moment difficile. Et la personne qui l'a aidé, c'est justement le frère envers qui il avait de la haine. Le diable savait. Le diable voulait voler, détruire la bénédiction. Mais Dieu était là, Dieu veillait et il a envoyé sa parole. Et le frère a été un pour reconnaître, j'ai un problème de colère, j'ai un problème de haine, j'ai un problème de rancune. Et donc, attention, fermons cette porte-là. Jésus a dit, celui qui se met en colère contre un frère mérite le jugement. Celui qui insulte son frère mérite le Sanhédrin et la géhenne. C'est dans le sermon sur la montagne. Si donc tu vas présenter ton offrande à Dieu et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi ou toi tu as quelque chose, vous êtes en colère, ça ne va pas, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier, va fermer la porte, va mettre le Satan dehors et puis après va présenter ton offrande. C'est toujours bon de relire le sermon sur la montagne, toujours bon. Deuxième porte à fermer, c'est fermer la porte du mensonge, de la tromperie, de la tricherie. Toujours dans Éphésiens chapitre 4, nous voyons au verset 25, Éphésiens chapitre 4, verset 25, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Le mensonge, mais le mensonge au sens large, la tricherie, dire des contre-vérités, falsifier la vérité, ajouter à la vérité quelque chose, tromper, ruser. Et l'exemple qui nous vient en tête, c'est bien sûr au Jardin d'Éden.
quand le diable et Satan vient ruser, tromper Adam et Ève, en disant non, non, Dieu n'a jamais dit ça. Dieu vous a dit quelque chose, mais il sait que c'est pas ça, en fait il vous trompe. Et voilà, le mensonge vient, et puis quelle est la conséquence du mensonge? C'est que Adam et Ève pêchent et sont chassés de la bénédiction maintenant, du jardin d'Éden, du jardin de la luxure, des délices. Jean 8, verset 44, je suis certain que c'est un verset que quelqu'un connaît par cœur ici. Non, c'est un verset en tout cas qu'en tant que parent, si vous voyez votre fils ou votre fille en train de cacher les choses ou mentir, etc., c'est peut-être une bonne punition de lui faire copier ça 200 fois ou 100 fois. Jean 8, 44. Jean 8, 44, je lis la parole du Seigneur. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Il est menteur et le père du mensonge. Jouer le jeu du mensonge, c'est donner accès au diable dans votre vie. Il y a un frère à l'église, il a prêché sur le mensonge et il racontait, à force de mentir aux uns et aux autres, je ne savais plus où était la vérité, à qui j'avais dit quoi, et alors mon mensonge couvrait un autre mensonge et tout ça, jusqu'au moment où c'était plus gérable. Et c'était la catastrophe. Pourquoi? Parce que le mensonge est opposé à l'amour. L'amour est basé sur la confiance. L'amour est basé sur la vérité, sur la transparence. Mais le mensonge, les cachotteries, les tromperies, les tricheries, c'est complètement opposé à l'amour. Voilà pourquoi l'adultère, c'est quelque chose qui est condamné par la loi de Dieu. Les gens pris en flagrant délit d'adultère, c'était la lapidation avec les pierres. Pourquoi? Parce que ça amène la colère, ça amène le diable, ça amène le mensonge. Ce sont des choses qui sont contre la nature même de Dieu. Alors, voilà, moi-même, je me suis dit, mais Grégory, quand toi, tu mens, quand toi, tu te caches, parce que je suis un homme de chair, je me bats aussi pour fermer ces portes-là. Mais la question que je me pose, et la question que nous devons se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie de mentir? Quelles sont les raisons qui me poussent à essayer de me cacher? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon cœur pour que je sois comme ça, fourbe et rusé comme le diable? Voilà le comportement d'un chrétien. Voilà la marche et la croissance dans la sainteté. C'est de regarder notre cœur tordu et de lui dire, mais pourquoi je suis comme ça? Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, Jésus-Christ. Fermons la porte au mensonge. Et la troisième porte à fermer, et la dernière, c'est fermer la porte de l'occultisme, du spiritisme et de l'idolâtrie. L'idolâtrie. Deutéronome chapitre 18, 9 à 14. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14. Dieu parle à Moïse afin que Moïse enseigne le peuple comment se comporter, comment agir dans les pays, dans les nations que Dieu va leur donner. Important de savoir comment se comporter. Nous sommes la lumière au milieu des ténèbres, nous sommes le peuple de Dieu au milieu du monde. Je lis la parole du Seigneur, Deutéronome 18. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne prendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations de devant toi. Toi, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasses écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas.
jusqu'ici la lecture de la parole du Seigneur. Attention à ne pas imiter ces choses-là. Les choses qui viennent des autres religions, les choses qui viennent des autres pratiques. Vous savez, aujourd'hui, il y a une influence qui vient de l'Asie, des spiritualités, du mysticisme de l'Asie, et qui vient dans les églises. Mais aussi, il y a des choses culturelles qui se font, où des gens mélangent les choses de Dieu avec les choses du pays, les choses de la culture. Et ils disent, oui, mais Dieu ne répond pas assez vite à ma prière. Ou Dieu ne répond pas à ma prière comme je veux. Alors on se fait aider par un gris-gris, par un petit truc ici à droite et à gauche pour aider Dieu à aller plus vite. Ce sont des choses qu'on trouve dans nos églises. Ce sont des choses qui ouvrent la porte à Satan et qui lient les chrétiens. Chrétiens qui deviennent handicapés spirituels, infirmes spirituels, alors qu'ils devraient être loin. Ils sont toujours en bas. Pourquoi? Parce que Satan les lie. Apprenons à fermer ces choses-là. Jésus a dit, tu n'auras pas 2 maîtres. Tu ne serviras pas 2 maîtres à la fois. Satan a pris Jésus sur son dos. Il est monté sur une haute montagne et lui a montré tous les royaumes. Et il lui a dit, voilà, tous ces royaumes-là, je te les donne si tu te prosternes devant moi. Et c'est la même chose. La magie, la sorcellerie, l'enchantement, le spiritisme et ces choses-là, c'est la même chose. C'est le diable qui te dit, je te donne tout ce que tu veux maintenant, tu l'auras. Tu veux quoi? Un mari, une épouse, un époux, de l'argent, des enfants, qu'est-ce que tu veux? Un travail, je te le donne si tu te prosternes devant moi. La marche dans la sainteté. Ne pratiquons pas ces choses-là. Fermons la porte. Si nous avons touché au spiritisme, si nous avons interrogé les morts, parlé avec les morts, prié avec les morts, des choses comme ça. Et il y a, je connais des gens qui achetaient des bouteilles entières d'eau bénite, parce qu'ils étaient malades, alors on leur disait de boire de l'eau bénite, parce que c'est ça qui allait les purifier de leur maladie. On leur demandait d'aller à tel endroit, faire telle chose, ils y allaient parce que Dieu ne répondait pas assez vite à leurs prières. Fermons la porte à ces choses-là. Alors je vous ai parlé d'un bonus parce que c'est un thème délicat. On n'a pas l'habitude d'aborder ça dans les églises. En tout cas, à Jemel, j'aborde très peu ça. Mais bon, ici, nous avons un prédicateur d'exception. Alors, je suppose que lui, il l'aborde. Mais il y a une porte encore dont nous devons être conscients. Et nous devons parler de ça. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. La lettre de Paul aux Corinthiens. Chapitre 7, verset 5. Voilà, je lis la parole du Seigneur. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Et ici, il y a un verset encore qui lie, porte d'accès à Satan et la vie sexuelle, la sexualité. Nous sommes des êtres sexuels, nous avons des désirs sexuels. Nous avons des désirs sexuels. Et je voudrais m'adresser aux couples pour dire que si Dieu vous a mis en couple, c'est pour veiller l'un sur l'autre aussi. Parce que le diable peut utiliser ça pour venir détruire et vos familles. Et parfois, quand ça touche le pasteur ou un ancien ou responsable, même l'Église. Donc, faisons attention à cette porte-là aussi d'accès. Et je voulais aussi m'adresser aux jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont au club de jeunes ici? Levez un peu la main. Il n'y en a qu'une qui va au club de jeunes? Ah, ils sont à l'examen. Ah, mais il y a la vidéo, vous leur direz. Dieu te bénisse du fait que tu sois là. Mais pour les jeunes aussi, il faut faire attention à cette porte-là. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on donne les moyens de contraception, on donne les préservatifs et tout ça pour que les jeunes puissent avoir des relations sexuelles.
en dehors du cadre, en dehors de la manière dont Dieu a créé, à travers le cadre que Dieu a donné justement pour les relations. Dieu a donné les relations sexuelles, mais avant, il y a l'engagement. Il y a l'engagement, le fait de dire « je m'engage à t'aimer, je m'engage à te respecter, à te rendre heureuse jusqu'à ce que la mort nous sépare ». D'abord, il y a l'engagement et puis après, il y a les choses sexuelles. Mais aujourd'hui, dans le monde, on a fait le contraire. Et puis, on s'étonne que Satan vienne détruire les couples, détruire les familles, détruire la société. Alors que, voilà, on ne respecte pas ce que Dieu a fait. Dieu a donné le mariage pour que d'abord on s'engage avant d'avoir des relations sexuelles. Et les jeunes qui ont des relations sexuelles avant le mariage, eh bien souvent ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes de pornographie, ils ont des problèmes de masturbation, ils ont des problèmes, ils passent d'un copain à l'autre, d'une copine à l'autre, etc. Et puis ils sont à l'église, ils aimeraient bien servir Dieu et ils voient qu'ils sont toujours liés, infirmes, handicapés spirituels, parce qu'il y a ces choses-là qui les tiennent toujours vers le bas. Vers le bas. Frères et sœurs, soyons toujours sur nos gardes. Veillons, prions, encourageons-nous, excitons-nous les uns les autres à tenir ferme, à persévérer dans la parole de Dieu. Faisons attention quand nous sommes distraits à ce que le diable ne vienne pas nous choper comme sur la vidéo. Comme sur la vidéo. Alors je voudrais conclure justement en disant que voilà, j'ai pris 3, avec le bonus, 4 portes d'accès au diable, mais il faut savoir que, évidemment, autant il y a de péchés, autant il y a de portes d'accès au diable. Ici, je voulais en prendre certaines pour justement que nous comprenions bien que soyons vigilants. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes lumière du monde, sel de la terre. Et donc, soyons vigilants. Et vous allez me demander, mais cher Grégory, on a bien reçu ton message. Mais explique-nous un peu, comment fermer maintenant une porte au diable? Comment fermer une porte quand nous savons que nous l'avons ouverte? Comment chasser les démons? Comment chasser la colère, le mensonge, etc. quand nous nous rendons compte que nous sommes liés par Satan? La réponse, c'est la croix. La croix de Jésus-Christ. Le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Le Christ, le Messie qui vient pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, annoncer une année de grâce du Seigneur. C'est lui et il n'y en a pas d'autre. Se tourner vers la croix. Et la première chose dans la vie chrétienne, c'est la repentance. La repentance. C'est l'œuvre substitutive de la croix qu'on dit. C'est-à-dire que la repentance, c'est reconnaître son péché, le mettre à la croix de Jésus pour dire « Jésus, maintenant je veux recevoir ta justice, je veux recevoir ta sainteté, je veux recevoir ton esprit et marcher maintenant avec toi et par toi. » La repentance, quelque chose d'important. Et ceux qui veulent, ceux qui se disent « Ok, je dois fermer telle porte », eh bien je vous invite à lire et à prier selon le psaume 51. Selon le psaume 51. La deuxième chose pour fermer la porte au diable, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement. Jésus dit que la parole de Dieu est la vérité. Elle sanctifie, elle purifie, elle affranchit, elle libère. Quand j'ai envie de mentir, je regarde dans mon cœur. C'est parce que quelque chose ne tourne pas bien. J'ai besoin de la parole de Dieu pour justement que maintenant mon cœur fonctionne selon Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé mon cœur et pas selon le péché. On a besoin de connaître qui est Dieu, qui je suis, pour justement fermer ces portes-là. Et ça, c'est très important. Et la troisième chose, c'est que parfois nous avons besoin de prière. Parfois nous avons besoin de prière. Jésus dira, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Oui, il y a des fois nous avons besoin d'aller voir le pasteur, un frère et une sœur, pour prier par rapport à cela, jusqu'au moment où cela n'a plus d'autorité dans nos vies. Dans nos vies. J'écoutais ce matin le témoignage de quelqu'un, c'est une jeune fille qui est allée voir le pasteur en disant « J'ai un problème, voilà, à une soirée, j'ai commencé à fumer un joint, et puis depuis je fume un joint tous les jours, je n'arrive pas à m'en séparer. » Elle est allée voir son pasteur, ils ont prié, et la fille a pu décrocher cela. Mais voilà. Les personnes qui
ont fait une confession musulmane, qui ont touché au reiki, au yoga, au spiritisme, prière aux morts, qui ont avalé des choses, on fait une prière sur quelque chose et on vous demande de l'avaler, on fait une prière sur un savon et on te demande de te laver avec ces choses-là. Des personnes qui ont des problèmes dans leurs pensées, des pensées de suicide, de violence, de meurtre, des personnes qui ont des problèmes de dépendance, d'addiction, avec la drogue, l'alcool, la cigarette, les antidépresseurs, etc. Parfois, on a besoin de la prière, du pasteur, d'un frère ou d'une sœur. Et donc, frères et sœurs, selon Actes, chapitre 2, verset 42, je vous encourage à persévérer. Persévérer dans la prière, persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la communion fraternelle. C'est ça qui nous permet de ne pas laisser les portes ouvertes. Persévérer dans la fraction du pain, persévérer dans le don de soi, dans le service. Au nom de Jésus-Christ, prions s'il vous plaît. Prions. Je ne sais pas si quelque part dans ta vie tu es infirme spirituellement. Tu devrais être loin, tu le sais, tu es toujours bloqué. Prie. Prie. Si tu connais quelqu'un dans ta famille, tes enfants, un jeune dans l'église, prie. Jésus est le Christ et le Messie. Il délivre le captif. Il guérit les cœurs brisés et il annonce une bonne nouvelle. Oui, Seigneur Jésus, nous venons encore à tes pieds, reconnaître combien nous avons besoin de toi. Tu es le Christ, tu es le Sauveur, tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. À qui irions-nous? Nous reconnaissons, Seigneur, toutes les fois où nous ouvrons des portes au diable et à Satan. Et nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour la colère. Pardon, Seigneur, pour le mensonge et la fausseté. Pardon, Seigneur, pour l'adultère, pour le syncrétisme, pour l'idolâtrie. Pardon, Seigneur, pour la débauche sexuelle. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous venons devant toi fermer ces portes et te prier, Seigneur, donne-nous de veiller les uns sur les autres, de nous édifier mutuellement à la prière, la persévérance, que nous soyons pleins de compassion et de grâce avec ceux qui souffrent et que tous ensemble nous fermions la porte d'accès au diable et à Satan et que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans notre Église. Oui, Père, gloire à ton nom. Merci, Seigneur, aussi pour les jeunes. Merci, Seigneur, de les rendre forts. Merci parce qu'ils connaissent ta parole et ils ont vaincu le malin. Merci, Seigneur, que tes paroles s'accomplissent dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. T'avons ainsi prié, nous te disons. Amen. Reçois tout son pardon.